Mes chers élèves de la 12e année collège Parcours International, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va étudier les séismes ou bien les tremblements de terre. Situation de départ. Le mardi 24 février 2004, à 2h30 du matin, un séisme a tremblé la province d'El Hoceima et a causé 629 morts et 926 blessés et de nombreux dégâts matériels. Question: comment enregistrer les séismes? Quelle est l'origine des séismes et quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques? Étude des séismes. Comment enregistrer les séismes? Les séismes sont enregistrés par un appareil appelé sismographe installé dans des stations. Actuellement, les géophysiciens utilisent des sismographes numériques très sensibles capables d'enregistrer toutes les secousses créées. Et lors de chaque secousse, le socle est déplacé et le style est inscrit sur un cylindre enregistreur et l'enregistrement obtenu est appelé le sismogramme, qui présente trois types des ondes sismiques classées selon leur temps d'arrivée au sismographe. On a les ondes P ou bien primaires, les ondes S ou bien secondaires et les ondes L ou bien longues. On passe maintenant à l'estimation de l'intensité et magnitude d'un séisme. On commence par l'échelle de MSK. Elle est basée sur les dégâts observés ou le ressenti des habitants pour estimer l'intensité d'un séisme. Elle comprend 12 degrés. Si le séisme est à peine ressenti, on dit que le degré de ce séisme est 2. Si on observe panique générale et fissure du mur, on dit que le degré de ce séisme est 7. Pour l'échelle de Richter, elle est basée sur le sismographe pour estimer la magnitude d'un séisme et comprend 9 degrés. Premièrement, il faut déterminer le temps d'arrivée des ondes P puis des ondes S et on calcule le temps S-P, puis on mesure l'amplitude des ondes en millimètres et par la suite, on relie les données obtenues pour savoir la magnitude d'un séisme. Remarque, l'échelle de Richter est plus précise que l'échelle de MSK car elle est une échelle quantitative. Quelle est l'origine des séismes? On commence par l'épicentre. Le document présente une carte sismique d'Agadir, une que représentent les courbes numérotées sur la carte. Les numéros 7, 9, 8 sont les degrés de séisme et les courbes appelées isoséistes qui relient les points de même intensité sismique. 2. Déterminer l'intensité de ce séisme. Et sur quelle échelle? Comme vous voyez, le séisme d'Agadir a 10 degrés sur échelle MSK, car cette échelle contient 12 degrés, par contre l'échelle de Richter de 9 degrés. 3. Sachant que le lieu où l'intensité du séisme est la plus forte s'appelle l'épicentre,
indiquer l'épicentre de ce séisme. Donc, comme vous voyez, l'intensité la plus forte, c'est 10, donc c'est Agadir. B. Comment varie l'intensité lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre? Lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre, c'est-à-dire de Agadir, l'intensité est diminuée. On passe maintenant à le foyer d'un séisme. Le document présente un modèle explicatif de l'origine des séismes. 1. Déterminez la zone qui représente l'épicentre. Justifiez votre réponse. La zone A, car il a subi une forte intensité. 2. Déterminer la zone où naissent les ondes sismiques. On a les ondes sismiques, donc la zone où naissent ces ondes, c'est F, et appelé le foyer, c'est le lieu où se fait la rupture des roches. 3. Pourquoi la zone A connaît une forte intensité, par contre les autres zones B et C? Parce que la zone A est proche du foyer et se situe à la verticale du foyer, par contre les autres zones B et C. De l'intérêt des ondes sismiques. On commence par les caractéristiques des ondes sismiques. Les ondes P se propagent dans les milieux solides et liquides à grande vitesse. Pour les ondes S se propagent dans les milieux solides uniquement à vitesse moyenne. Les ondes L se propagent dans les couches externes solides à vitesse lente. Donc, comme vous voyez, la vitesse de propagation des ondes sismiques est variée selon la nature du milieu qu'ils traversent. C'est-à-dire, la vitesse augmente lorsque la rigidité des roches du milieu traversé augmente. 2. La structure interne de la Terre. La structure interne de la Terre a été déterminée grâce à l'étude de la propagation des ondes sismiques. Le document présente la variation de la vitesse de propagation des ondes P et S en fonction de la profondeur. 1. Indiquez le nom et la profondeur de chaque discontinuité. D'après le document, on a la discontinuité de Moho à profondeur 30 km, pour la discontinuité de Gutenberg à profondeur de 2900 km et discontinuité de Riemann à profondeur de 5100 km. 2. Que représentent ces discontinuités? Justifiez votre réponse. Elles représentent des zones limites de milieu dans l'état physique différent, car on observe une variation brutale de la vitesse des ondes sismiques au niveau de ces zones. 3. Que peut-on déduire en ce qui concerne la structure interne de la Terre? On conclut que la structure interne est hétérogène, c'est-à-dire on trouve des couches solides et des couches liquides et d'autres ductiles. On commence par la croûte océanique solide et on a la croûte continentale solide et ces deux couches appelées la croûte terrestre. Pour le manteau supérieur solide, elle forme avec la croûte lithosphère ou bien avec la croûte le lithosphère qui se divise en 12 plaques tectoniques, se déplace sur la sténosphère ductile. Et le manteau inférieur avec le manteau supérieur et la sténosphère forment le manteau. Et pour le noyau externe avec le noyau interne forme le noyau.
quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques? Le document présente la répartition des séismes sur la Terre. On observe la plupart des séismes sont répartis dans les limites entre les plaques, ce qui montre qu'il y a une relation entre la mobilité des plaques et les phénomènes sismiques. On commence par les séismes au niveau des zones de divergence. 1. Déterminer le type de mouvement entre la plaque africaine et sud-américaine. Comme vous voyez, les flèches indiquent que les deux plaques s'éloignent, c'est-à-dire qu'il y a une divergence. 2. Déterminer l'origine des failles observées au niveau de la dorsale. Ces failles sont dues aux forces de distension à cause de la divergence des plaques. 3. Déduisez l'origine des séismes au niveau des dorsales. La divergence des plaques provoque des failles au niveau de la dorsale à l'origine des foyers sismiques. On passe maintenant à l'origine des séismes dans les zones de convergence des plaques. Le document présente une carte de répartition des foyers sismiques le long du littoral ouest de l'Amérique du Sud. 1. Déterminer le type de mouvement entre la plaque Nazca et sud-américaine. Comme vous voyez, les flèches indiquent que les deux plaques se rapprochent, c'est-à-dire il y a une convergence. 2. Décrivez la répartition des foyers sismiques en allant du point A vers le point B. Les foyers sismiques sont répartis de façon inclinée, appelé plan de Benioff. 3. Expliquez cette répartition. Cette répartition est due à l'enfoncement de la plaque Nazca la plus dense sur la plaque sud-américaine. C'est le phénomène de subduction. 4. Déduisez l'origine des séismes dans la zone de subduction. La convergence des plaques provoque le phénomène de subduction à l'origine des foyers sismiques. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine cours.